envolez-vous vers Zone Australe avec Air Madagascar. Zone Australe avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Pour cette troisième semaine dans l'est de Madagascar, Zone Australe nous emmène à la découverte touristique et au développement hôtelier du nord de l'île Sainte-Marie. C'est un reportage signé Serge Marisy et Virginie Barret. « 50 km de long, 10 km de large, l'île de Sainte-Marie s'étire le long de la côte est de Madagascar. Avec près de 20 000 habitants, elle est inégalement peuplée et développée. L'essentiel des activités est concentré dans le sud. On y trouve l'aéroport, les principaux hôtels et la plus grande ville, Ambodifoudre. En remontant vers le nord, les villages se font plus rares, la nature plus présente. C'est aux portes de ces territoires sauvages que l'on trouve les derniers établissements hôteliers, comme ce lodge de luxe. La distance avec la ville n'a pas découragé les gérants du site, bien au contraire. C'est ce que nous recherchions justement, ce côté sauvage un petit peu, de tranquillité, de calme. Car en général, les trois quarts du temps, les voyageurs ou les gens qui viennent sur Madagascar font tout un périple sur la Grande Terre et viennent pour une semaine, quelques jours, se reposer et trouver le calme et la sérénité dans cet hôtel. Nous sommes au milieu de l'île, c'est-à-dire une partie sud et une partie nord. Et donc ce qui nous permet aussi bien d'aller dans le sud et dans le nord, qui sont deux cadres totalement différents. Toujours plus loin vers le nord, l'unique route de bitume se transforme en piste de terre accidentée. On ne peut y circuler qu'en 4x4 ou en quad. Au bout de quelques kilomètres, surgit de nulle part, une maison d'hôte au charme atypique offre un refuge confortable. Catherine et Bertrand, les propriétaires, ont quitté Paris il y a 3 ans pour s'installer ici, loin de l'agitation touristique. Le principe de l'hôtel, surtout en vivant dans un endroit aussi reculé, ça veut dire qu'on n'a pas de contact avec les personnes. Or, tout est fait ici, que ce soit la décoration, que ce soit les excursions, que ce soit la cuisine, tout est fait pour, en fin de compte, faire une famille. Les employés, on les a pris dans les 4 villages qui sont environnants et on les a formés. Donc avant même d'ouvrir, on a consacré 6 mois, on faisait les clients pour leur apprendre le service étau. Intimité et convivialité, les propriétaires ont souhaité donner à leur maison une atmosphère unique. Le personnel de l'établissement a été recruté dans les villages voisins. Les repas sont composés des produits de la pêche et des cultures rapportées par les habitants. Séjourner dans cette maison d'hôtes, c'est avant tout s'intégrer et s'impliquer dans la vie de la région. Et à la fois, on a conservé leur côté très authentique, très naturel. On a marié, là aussi, 2 cultures qui fait que quand on arrive ici, c'est quasiment magique parce qu'on a à la fois des personnes qui sont très naturelles, très directes, et avec un service où ils annoncent les plats, ils mettent 2 verres. Ici aussi, c'est unique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie osmose entre les gens d'ici et nous. Au nord, les 3 canals entre Sainte-Marie et la côte malgache se rétrécissent davantage. La maison d'hôte est donc idéalement située pour l'observation des baleines. Chez Catherine et Bertrand, pas de grandes sorties touristiques organisées. Lorsque les mammifères marins viennent se reposer devant leur plage privée, les canoës sont à disposition des clients pour ceux qui souhaitent se rapprocher. La découverte du reste de la région demande plus d'efforts et de patience. Le nord de Sainte-Marie se mérite. Il y a énormément de choses à faire, mais où il faut marcher, il faut conduire un quad pendant des heures pour pouvoir aller dans les endroits les plus superbes, découvrir vraiment, faire des heures de bateau sur une mer parfois un peu agitée, être trempé, mais pour arriver dans des endroits extraordinaires. Aujourd'hui, Bertrand emmène ses clients découvrir les environs en quad. Elsie et Frédéric sont un couple de Réunionnais. C'est leur première visite à Sainte-Marie. Ils ont longtemps hésité à prendre un hôtel dans le sud avant de choisir la maison d'hôte isolée de Catherine et Bertrand. J'ai choisi le nord parce qu'on ne voulait pas trop être en ville, donc on voulait être un petit peu retiré de la ville, à l'écart. Et surtout pour voir Sainte-Marie en authentique, avec beaucoup moins de villes, dans un petit village comme là où on est là. C'est vrai que là on a roulé, je sais pas, environ 2 heures.
Et pendant les 2 heures, on voyait à chaque fois un truc différent. C'était soit la montagne, soit la mer, une plage différente. Franchement, c'est bien. Sur le chemin, le groupe traverse un village en pleine effervescence. La fête du Zébu est une tradition qui célèbre l'anniversaire de la mort d'un ancêtre. Les festivités durent 2 jours et tout le monde est invité. Les jeunes villageois essaient de s'agripper à la bosse d'un zébu lâché sur la place. Le lendemain, la bête est tuée et les habitants partagent un grand repas. C'est la coutume malgache, c'est les cérémonies. Aujourd'hui c'est vendredi, mais c'est la fête comme ça avec les gens qui viennent dames qui chantaient et quelques hommes qui montaient sur les dos les zébis. Demain on va faire ensemble tous. Au bout de la piste, le groupe finit par atteindre la côte. Devant lui, la communion tumultueuse d'une terre vierge et d'une mer indomptée. Les falaises de quartz noirci qui s'élancent dans l'océan forment par endroits des piscines naturelles, havres de paix au milieu de la houle. Cet étonnant récif permet aux pêcheurs d'amasser poissons et crustacés lors des marées basses. La région est surtout réputée pour ses langoustes, le plat incontournable dans la gargote d'Émile. C'est tous les jours, donc les pêcheurs, à peu près 2 kg, 3 kg par personne. Ça dépend de la mer. La mer est marée basse et calme, donc c'est même 10 kg de langoustes à 15 kg de langoustes tous les jours. En prenant de la hauteur, on peut apercevoir les 15 km de plages désertes qui filent vers l'est. Sur l'autre versant de l'île, des mangroves, des forêts et d'autres trésors de la nature que même les locaux ne connaissent pas complètement. Ceux qui font le choix d'un séjour loin de la civilisation n'ont pas à craindre l'ennui. Sainte-Marie est une île aux multiples facettes. La semaine prochaine, avec Zone Australe, nous poursuivrons notre voyage dans l'est de Madagascar pour découvrir la région de Antanambe et l'atoll de Atafan, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Envolez-vous vers Zone Australe avec Air Madagascar.